Voilà, la plateforme d'échange crypto FTX doit près de 3 milliards,1 de dollars à plus de 50 grands créanciers dans le monde entier. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est l'une des catastrophes du siècle dans l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, donc c'est-à-dire après Luna, voici FTX qui vient encore mettre de l'huile sur le feu, voilà, parce que plusieurs personnes ont perdu de l'argent dans ce projet. Plusieurs grosses sociétés qui faisaient confiance à cette plateforme centralisée ont comme ça perdu plusieurs millions de dollars. Voilà, donc la société affirme que les crypto-monnaies qui auraient été volées lors d'un effondrement à travers à travers d'autres bourses. Voilà, donc on a ici je vais également partager quelques informations avec vous. L'échangeur crypto-monnaie s'est effondré et doit à ses plus de 5 à ses 50 plus grands créanciers près de 3 milliards. Ah, ça c'est énorme. 2,6 milliards de livres sterling, voilà, selon un dossier déposé auprès du tribunal américain des faillites. Voilà, donc l'affaire au tribunal, hein. Il faut savoir qu'il y a un nouveau CEO qui a pris le contrôle, voilà, et en prenant le contrôle de cette boîte, il a remarqué beaucoup d'irrégularités au niveau de la gestion, au niveau de la comptabilité. Il y avait pas mal d'informations qui n'étaient pas comme ça déclarées. Tout était effectué dans l'anarchie totale. Voilà, il y avait des dépenses sans ni tête ni queue. Voilà, donc la bourse doit environ près de 1,5 milliard de dollars à ses 10 principaux créanciers, a-t-elle déclaré dans un dossier au tribunal ce week-end sans le nommer. Voilà, le plus gros créancier doit environ 226 millions de dollars. Voilà, l'effondrement de FTX a secoué l'industrie de la crypto-monnaie et a réduit la fortune papier de son fondateur à 30 ans, de 30 ans. Son fondateur, c'est un jeune, hein, 30 ans, voilà, il n'a que 30 ans. Sam Beckman, voilà, de plus de 15 milliards de dollars après en rien que quelques jours. Voilà, FTX et ses filiales ont déposé leur bilan, voilà, dans le Delaware le 11 novembre, en laissant environ 1 million de créanciers, bien que l'ampleur des pertes ne soit pas encore entièrement connue en raison d'une prétendue mauvaise tenue du registre. La société a déclaré samedi qu'au moins 101 entreprises dans le monde faisaient partie de la procédure de faillite. Voilà, donc l'échangeur était le deuxième plus gros dans le monde jusqu'à ce que les inquiétudes commencent concernant sa solvabilité déclenche une augmentation des retraits. Voilà, donc ce qui a relevé qu'il n'y avait pas d'actifs d'une valeur de trésorerie, d'actifs d'une valeur théorique de milliards de dollars, voilà, qui réclamait. Voilà, la société qui a été repris par un expert en faillite a déclaré samedi qu'elle n'avait jamais lancé une revue stratégique de ses actifs mondiaux, voilà, et qu'elle préparait à la vente et à la réorganisation de certains actifs avec l'embauche de la banque d'investissement Perala, voilà, donc partenaire. Une audition sur les requêtes du premier jour de FTX est prévue mardi devant le juge américain des faillites selon un dossier judiciaire. Voilà, il y a pas mal d'informations. Regarde, je vous invite à aller aller sur Telegram parce que cette information est postée sur Telegram. Voilà, et vous allez prendre d'autres informations capitales qui pourront comme ça être utiles pour vous dans les cas. C'est très important. FTX, l'affaire FTX n'est pas terminée. FTX n'est pas terminée. Donc, l'échangeur doit plus de 13 milliards, voilà, plus de 13 milliards, voilà, à ses créanciers. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et puis c'est tout. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like et partage cette vidéo à l'échelle internationale. Bye bye.